réaliser ce type d'affiche rapidement en seulement 3 étapes sur Photoshop. Allez, c'est parti. Moi, à mon niveau, très souvent pour l'inspiration, c'est surtout Pinterest qu'on utilise actuellement le plus. Voilà. Et également, vous avez une deuxième plateforme qu'on appelle Behance. Voilà. Donc, Behance, principalement pour ceux qui veulent faire des identités visuelles, c'est l'une des meilleures plateformes pour ça. Maintenant, pour ce qui est du téléchargement des polices, donc à ce niveau-là, moi, je m'adresse surtout à dafont.com. Donc, tu peux te rendre sur Dafont ici, à ce niveau-là, et tu auras plusieurs polices à ta disposition pour tes différents visuels. Maintenant, pour les images, dans notre cas, pour les gâteaux, j'ai utilisé PNG Egg parce que lui, il fournit tout simplement des images déjà découpées pour pouvoir faire le travail assez facilement et rapidement. On commence tout simplement par la création de notre plan de travail. Donc, fichier, nouveau, on est en pixel, donc on va mettre cake. Pixel, c'est de 1080 par 1350. Résolution 72. Tout est bon, les différents réglages sont ok. Donc on fait créer tout simplement. À ce niveau là, un des trucs les plus importants pour tous les graphistes, même les débutants, allez sur les fenêtres à ce niveau. Ici view, c'est vue en français pour ceux qui ont Photoshop en français. Maintenant guide, vous prenez new guide layout, la correspondance en français bien sûr. Donc moi à mon niveau pour Instagram particulièrement, je mets mes marges à 100. Donc vous devez prendre colonne, row 1 et vous validez. J'importe l'image de mon arrière-plan comme ceci, que je vais agrandir. Ici vous remarquez qu'il y a des points pour pouvoir faire l'agrandissement. Donc on tire tout simplement sur ces points là et on valide. Une bonne pratique également, on va cliquer sur ce calque là et faire CTRL G pour mettre tout simplement background. Comme ça on peut se retrouver facilement pour la suite. On va importer tout simplement les images et on les importe comme ceci. On valide, on valide, on valide, on valide et on valide et c'est bon. Donc même chose, on sélectionne le premier jusqu'au dernier, on fait Shift, CTRL G pour image. Voilà, maintenant on peut commencer à travailler. On peut ouvrir et essayer de gérer la taille et les emplacements. Ça c'est lui, donc il est ici. CTRL T, on réduit un peu. Moi je veux les images un peu vers le bas, donc on valide. CTRL T, encore une fois, on réduit la taille. On fait pivoter un peu. Voilà. Donc lui également on peut faire pivoter. On réduit encore la taille. CTRL T, on réduit. Voilà, pour créer une petite perspective. Le dernier, celui-là, lui, je vais l'enlever d'abord. On supprime. Je vais renvoyer un autre. Pour s'assurer que c'est centré, c'est assez simple. Vous cliquez sur le groupe de l'image et le background en même temps, en maintenant CTRL. Vous venez au niveau d'ici et vous faites ça. Et c'est centré automatiquement. Si vous voulez centrer au milieu également, vous pouvez faire ça pour avoir les différentes images au milieu. Nous on ne veut pas, donc on va tout simplement ramener à ce niveau. Et là c'est bon pour les images, le logo et le nom. Donc j'importe tout simplement. Voilà, vers le haut comme ça. On s'assure également de le centrer comme ça au milieu et c'est bon. Donc le titre du visuel,
paradis des saveurs. On a paradis d'abord. CTRL T. On va changer la police, on double-clic. Et on vérifie ici les polices qui sont disponibles. On valide. Et on fait ça, on maintient Alt, on glisse et on a copié assez rapidement notre texte, CTRL A, CTRL T. On sélectionne encore les deux, CTRL G, titre. Ici c'est le logo, on le clique, CTRL G, logo. CTRL T, on réduit un peu. Ici, besoin de gâteau. À 50, on réduit à 36. On valide et on déplace. Voilà. Ce qu'on fait avec ça, tout simplement, on va prendre un rectangle comme ça. On place le rectangle, on valide, on déplace, on le renvoie à ce niveau. En dessous, ici, on double-clique pour changer la couleur et on va prendre du blanc. Voilà. Donc pour harmoniser, c'est mieux de prendre les couleurs en fait de la structure, c'est-à-dire ici on a du rose, donc le rectangle je préfère double-cliquer et voilà, on a ça et ça se démarque plus facilement. Pour ce qui est de la police, je vais double-cliquer à ce niveau là et prendre du Nexa dans sa version light. Voilà. Et comme ça, on a une différenciation assez nette. Voilà, tout simplement. Donc, on clique sur ces deux-là, on déplace, on fait ça. Et on est bon. Voilà, tout simplement, on a ça. On va arrondir les bords d'ici et ceux-là. Donc, comment faire ça? On sélectionne ici, on reprend l'outil rectangle à ce niveau. Vous allez remarquer que ici il y a des trucs qui apparaissent, donc on clique sur celui-là par exemple. Voilà, mais on a en fait ça sur le tout. Moi je ne peux pas le faire sur tout, donc on prend propriété à ce niveau là. Moi je veux, voilà, on décoche ici et à ce niveau on met 15. Voilà, 15 c'est trop peu, 35. Voilà. Ici, on met 10. Si on veut 35, voilà. Mais c'est trop parti, donc on revient à 15. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, on a un truc comme ça. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement mettre les différents contacts. Donc pour ce faire, on va mettre ça au niveau de cette zone là, tout simplement. On va faire ça, ça et créer d'abord un nouveau calque. Faire ça. On fait descendre ici et on remet. On prend 15. Voilà, c'est bon. Le texte. Et on met contact.
On valide. Outil de déplacement, on déplace, on remet tout simplement ici à ce niveau. Voilà, pour centrer, on clique sur celui-là, toujours, contact, et le rectangle, comme ça, et comme ça, c'est centré. Donc, CTRL G, un double clic, et on écrit contact. Voilà, donc pour les contacts, on va mettre un triangle ici à ce niveau. Donc pour ça, voilà le triangle. On crée un nouveau calque encore et on fait ça. On a créé un triangle, on va pivoter, on fait clic droit. On valide plutôt, CTRL T, clic droit, flip vertical, voilà, on le renverse, V, on le place comme ça. On peut sélectionner ça et faire ça pour être sûr que c'est au centre, voilà. Et maintenant, on va mettre nos différents contacts. Pour les contacts, on va utiliser la même police que celui du titre qui est ici, voilà, là. CTRL J pour dupliquer, on a une copie, on déplace à ce niveau, on double-clique à l'intérieur, plus 226, 60, 79, 56, et on met XX. On valide et on déplace. CTRL J pour un deuxième numéro. Voilà. On va diminuer le contact, ça et ça. CTRL T. On diminue tout. Voilà. Les deux contacts, on clique ici et on clique ici, on déplace, voilà. Donc un effet assez intéressant qu'on va mettre sur celui-là, option de fusion, tout simplement, on va mettre un dégradé. Donc ici comme ceci, on clique ici, la couleur, on revient prendre le même rose comme ceci, on valide. On clique sur le rose, on copie le code couleur, CTRL C, on revient à ce niveau là, on clique, on colle le code couleur, mais on se met un peu ici, voilà, un peu vers le bas, ici, en haut, on clique, on est à 0, on revient à 100, et on valide, on vérifie. Un peu trop sombre, on clique, voilà, on valide et on est bon. Ça c'est terminé, c'est ok. Donc on va essayer d'arranger un peu à gauche à droite et terminer tout simplement. Donc pour l'arrangement ici, on va mettre les ombres et essayer de classer un peu mieux les gâteaux. Donc on commence par celui-ci. On appuie CTRL et on sélectionne celui-là. On fait passer comme ça. Voilà. Moi, je vais le supprimer tout simplement. On reprend celui-là qu'on met comme groupe de tête. Celui-là, CTRL T, flip horizontal. Comme ça. On réduit la taille de sorte à ce que ça ne gêne pas en fait les contacts. Lui, un peu comme ça, CTRL T, on arrange. Voilà, donc là on peut dire que ce sont les finitions comme ça. On va aller chercher une autre image, celle-là par exemple.
Voilà. On remet en dessous. Et on est bon. Donc, on va mettre les ombres pour faire croire que c'est en train de flotter en fait directement sur le sol. Donc, on sélectionne le tout. On fait monter encore un peu. Voilà. Pour les ombres, ici, on se met sur background. On fait nouveau calque. On clique sur ce calque. On le ramène à ce niveau-là exactement. Vous prenez le pinceau. Vous choisissez ici la taille. Vous faites ça et vous réduisez ici. Vous prenez le pinceau avec les bordures qui n'ont pas de dureté, c'est-à-dire la dureté hardness c'est à 0. Donc on agrandit un peu et on se met ici. CTRL Z, une erreur. Ici on s'assure que voilà, on tourne comme ça. La forme est bonne, mais la direction n'est pas bonne. Donc, on gère la direction simplement. On revient une fois, deux fois. On peut faire CTRL T si on le souhaite. Tirer, voilà, comme ça. Et on valide. Voilà. Donc, on peut mettre un petit flou, blur. Gaussian blur, c'est-à-dire flou gaussien. Voilà. À 12. Je pense que c'est bon. Donc pour les autres aussi, on peut faire CTRL J et ici renommer ombre 1. Ombre 1, on valide. Ombre 2, on valide. Donc ombre 2 comme ça. CTRL J comme ça. Un dernier, on fait un nouveau. Voilà. On peut faire une grande ombre ici au centre. Voilà. Comme ceci. On valide. On diminue l'opacité. Voilà. On part au niveau de filtre toujours. Flou gaussien. On diminue. Et on valide. Voilà. On a quelque chose d'un peu réaliste. Donc, on va s'occuper maintenant de notre arrière-plan. Ici. On clique ici. Et moi, je veux un truc qui ne soit pas totalement un truc jaune. Donc, on va s'amuser à faire ça. On agrandit. Voilà. On agrandit. Et on va essayer de gérer en mettant du blanc. Donc, on clique sur le jaune ici. Blanc. Voilà. On réduit un peu. Voilà. Et on a un truc comme ça assez intéressant. Si on veut, on réduit un peu. Voilà. Tout simplement, on a quelque chose comme ça. Très souvent, on met des trucs pour rendre flou. Et nous, ce qu'on va faire, on va mettre une image de ce gâteau là. Comme ça, on fait tourner ici. On agrandit. Voilà. On lui applique un flou. Filtre. Flou. Motion blur. Comme ça. La direction, on met ici. Voilà. On valide. On a ça. Un dernier qu'on va placer vers ici. Donc, on prend celui-là. On fait ça. CTRL Z. On valide.
que l'on place maintenant ici, CTRL T. Voilà. On valide tout simplement. CTRL T. Même histoire, même scénario. Filtre. Motion blur, c'est-à-dire un flou de déplacement. Voilà. Et on a ça. Ce qu'on peut faire d'intéressant pour terminer, c'est les différents ajustements. Donc pour les ajustements de ce visuel, on va travailler sur les images. Donc on ramène celui-là ici. On se concentre uniquement sur ça. Voilà, les images. Donc ici, on fait ici vibrance et on fait ça. Maintenant, on double-clique et on met ça ici pour qu'il s'incruste. Donc ici encore ça, luminosité et contraste. Voilà, comme vous le voyez, ça change carrément. Donc contraste, luminosité, si on fait ça, ça fait ça. Donc on diminue de sorte à avoir quelque chose d'équilibré. Voilà, même le contraste. Voilà. Et maintenant un dernier, le niveau également, level. Voilà. Et notre visuel, il est prêt. Il reste à mettre notre signature et c'est bon. Pour clôturer, vous devez faire ça. On va fusionner le tout avec un raccourci CTRL SHIFT ALT E. C'est fusionné. Maintenant, on va faire appel au filtre caméra raw. Donc ça, c'est CTRL SHIFT A. Le filtre caméra raw, il est OK. Donc ici, ce qu'on fait, le contraste, on peut pousser encore un peu si on veut. Highlights, on diminue les hautes lumières de cette manière. Les blancs, on dit non, les blancs c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc la texture, on augmente la texture. La clarté, on augmente également la clarté. Voilà. On descend, on descend. La courbe, on peut travailler dessus si on veut, mais ici c'est pas trop la peine de gérer la courbe. Donc voilà. Une fois terminé, il est essentiel d'enregistrer dans le bon format pour pouvoir le fournir au client sans avoir de flou. Donc pour ça, on se rend tout simplement dans Fichier, Exporter, Exporter pour le web. Donc vous avez plusieurs options d'exportation, mais c'est celui que je vous conseille vivement pour les réseaux sociaux. Donc à ce niveau là, vous avez un panneau comme ceci pour pouvoir faire les différents réglages et avoir une prévisualisation à ce niveau. Donc le format que vous devez prendre pour les images, c'est du JPEG. Vous pouvez prendre le PNG, mais dans ce cas ça ne sert pas, il est plus lourd. Donc du JPEG. Ici optimisé ou progressif, donc on prend tout simplement optimiser. Convertir en sRGB, vous pouvez le faire dans le cas où au départ vous n'avez pas en fait utilisé un plan de travail sRGB. Or nous on l'a déjà fait, ça ne nous sert pas. Deux fois par défaut, celui-là, Ambient Color Profile, c'est-à-dire laisser le profil de couleur directement intégré. Si lui n'est pas activé, veuillez l'activer vous à votre niveau. Et maintenant vous prenez Save et vous choisissez l'emplacement où vous voulez l'enregistrer, tout simplement pour l'enregistrer, et c'est bon, ça c'est terminé. Ça c'est la version en image. Maintenant si vous souhaitez pouvoir faire des modifications par la suite, vous devez sauvegarder également une version éditable. Donc File, toujours Save ou Save As, tout simplement Save As. Ici vous avez différentes options aussi, mais vous laissez tout simplement en Photoshop PSD, PSD, PSDT, ainsi de suite. Le nom de votre fichier, l'emplacement, OK.
ici maximiser la compatibilité, donc on laisse et c'est terminé. On a notre fichier, ça veut dire que si on ferme par accident ou il y a un problème, un crash de Photoshop, vous pouvez tout simplement repartir et l'ouvrir. Merci d'avoir regardé le tuto jusqu'à la fin. S'il vous a été utile, abonnez-vous tout simplement et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.